Nous allons maintenant discuter d'un art extrêmement passionnant. Cet art est tout simplement le fait de peindre, la peinture. Il fait partie des arts et donc la peinture est quelque chose qui doit refléter un esprit qui puisse s'inspirer. Nous nous inspirons pour créer un paysage, un portrait. Le monde de la peinture a son histoire, ses grandes célébrités, ses peintres illustres qui ont généralement été campés dans ce que l'on appelle la Renaissance italienne, ou beaucoup plus tard, beaucoup d'ères, beaucoup de périodes historiques de l'histoire de l'humanité expliquent que la peinture aussi serait un sens de l'humanité. Mais ce qui qualifie l'homme, c'est l'écriture. L'écriture est une forme peut-être de peinture, mais dans un contexte beaucoup plus perfectionné. Lorsque l'on peint, on décrit quelque chose qui doit généralement expliquer que nous devons être inspirés. On ne peint pas n'importe comment. Ce qui fait la différence d'un scientifique et d'un artiste, c'est que l'artiste peint parce qu'il a l'inspiration, que les Grecs anciens appelaient l'inspiration des muses. Les muses sont des entités qui ne sont pas des anges, ni des déesses, ni des dieux, mais qui sont des entités, disons, célestes, qui inspireraient l'être humain à aller de l'avant dans ce qu'il découvre. Pour peindre, il faut avoir des notions et un goût. Comme on a le goût de lire, d'écrire, on doit avoir un certain goût pour peindre. On ne peint pas généralement n'importe quoi. Il faut avoir non pas une intuition, mais une inspiration pour peindre. Le peintre est un artiste, c'est sûr, et il s'inspire de quelque chose qui existerait dans son état cérébral interne. Et qui exprimerait le moment, à un certain moment, ce qu'il désire exprimer et le message qu'il aimerait donner aux autres parce qu'il a envie de peindre à un instant donné. Un artiste, certainement, peindra un genre. Ce tableau reflète un genre. Ce tableau reflèterait donc un certain type de peinture que l'on peut exprimer comme un fleuve gelé. Cette chose dans la nature n'existerait pas tout le temps ou serait un moment fortuit. Parce que généralement, une cascade de fleuve ne peut pas geler comme ça. Il faut une température exceptionnelle et un temps record pour qu'elle exprime ce type de structure. Lorsque j'ai peint ce tableau, je me suis dit, je vais me transporter dans un autre monde, un monde qui n'existe pas dans notre planète et au temps où nous vivons actuellement, mais qui existerait dans un espace de temps clos, ce qu'appellent les savants dans la physique, etc., non pas un subespace, un sous-espace, mais un corridor de temps. Dans ce corridor de temps, j'exprime que ce fleuve dû à la température qui est descendue en un temps très bref et dans une structure d'air de surface terrestre très restreinte, il s'est produit ce phénomène extraordinaire qui a fait geler une rivière ou un fleuve qui exprimait d'abord le dynamisme de l'eau. Donc ce qui est important, c'est d'exprimer certains aspects de notre peinture. L'eau est active, mais à un certain moment, par je ne sais quel miracle, il y a eu un effet de refroidissement et de glaciation intense qui a fait en sorte que ces chutes ont gelé en un temps extrêmement court et ont créé des reliefs perceptibles. Obtiendrons-nous cela en réalité à la surface de la Terre? Je n'en suis pas sûr. Deuxième aspect de la peinture, énoncer non seulement les événements dits fortuits que l'on rencontre dans les légendes, l'histoire, certaines légendes, etc., mais aussi on pourrait exprimer un genre de peinture précis.
Par exemple, un paysage qui est ici imaginaire et qui exprimerait un lac. Ce lac est bordé d'une petite forêt, mais aussi de montagnes d'un aspect extrêmement escarpé. Est-ce que ce lac existerait vraiment? C'est un lac qui existerait dans notre imagination d'abord, et qui a été reproduit par inspiration ou le désir du contact de la nature. Ce lac est bien défini, c'est une cuvette. Rarement nous trouverons des lacs de ce type, à moins qu'elles ne soient avant été des cratères volcaniques. Mais cet aspect explique aussi que ce lac existerait dans une planète semblable à la nôtre, vu l'état du ciel, la structure des nuages et l'aspect de la végétation, mais aussi l'aspect ocre d'une terre qui expliquerait une tectonique des sols et peut-être la possibilité d'avoir, disons, des explications logiques à la création d'un tel lac. Il y a un autre type de peinture que j'exprime aussi, c'est tout simplement le relief montagneux normal. Nous sommes ici en présence d'une chaîne de montagnes. Cette chaîne de montagnes est assez élevée. Elle serait plutôt de caractère désertique. Et non, puisqu'il n'y a pas disons, de possibilité d'expliquer que ces chaînes de montagnes aient de la neige, mais il y a une bordure de forêt qui rappelle beaucoup la région de Ouarzazate, la vallée d'Émeraude, etc. Nous pouvons voir donc un aspect de forêt qui borde cet aspect de montagne escarpée et qui a été une imagination tout simplement. On n'a pas copié ce relief, on l'a imaginé. Voilà pour les étapes du type de peinture qui est trouvé dans notre inspiration. Merci.